Les amis de Free-Liga, salut à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus ici à Metz, le centre d'entraînement. Vous ne vous trompez pas, regardez ce hangar gigantesque, on est sur une ancienne base militaire. Le hangar MH17 qui abritait, vous l'aurez compris, avec la taille de grands avions, les grands halles. Mais c'est bien ici que nous attend notre hôte. Il est né le 15 novembre 1991, 31 ans, à Arras. C'est l'une des recrues du Football Club de Metz et il nous arrive de Birmingham en Championship. Monsieur Maxime Collin nous attend. Nouvel entretien. Free-Liga. Monsieur Maxime, merci de nous accueillir. Avec plaisir, bienvenue à Metz. Et je voulais pour commencer que tu nous apprennes un mot de vocabulaire que je ne connaissais pas. Qu'est-ce qu'un Anzinois? Dis-moi ce que c'est qu'un Anzinois, s'il te plaît. Bon, c'est où j'ai grandi, où j'ai commencé le foot dans mon village à Anzin-Saint-Aubin. Anzin-Saint-Aubin. Anzin-Saint-Aubin, c'est où mes parents habitent encore, ma famille d'ailleurs. Donc chaque année, je retourne là-bas et c'est bien, ça me permet de... Voilà, c'est un peu mes bases, je retourne tous les ans là-bas. Un grand coucou du coup à tout le Pas-de-Calais et aux Hauts-de-France. Anzin-Saint-Aubin, voilà, les Anzinois. Voilà, comme ça, on a un nouveau terme en tête. Tu es l'une des recrues du FC Metz, tu es arrivé avec le statut de 3e recrue. 9 ans. 9 ans que tu avais quitté la France. On va le rappeler pour ceux qui ne connaissent pas ou peu ton profil. Né à Arras, Boulogne. Tu commences à l'US Boulogne. C'est ça, ouais. Ma mère voulait pas que je fasse de centre de formation, donc elle me disait non, tu auras ton bac et après tu pourras faire ce que tu veux avec le foot. Donc voilà, donc j'ai eu mon bac et puis ensuite Boulogne-sur-Mer, bah, ça s'est bien mis. Donc voilà, j'ai commencé avec l'équipe réserve et puis ça s'est bien passé. Et puis voilà, la deuxième année, ils m'ont dit bon bah tu vas reprendre avec les pros doucement. Et puis finalement, la première saison, j'ai joué une vingtaine de matchs, j'ai fait l'équipe de France. C'est vite parti et puis après voilà, je me suis pas arrêté depuis Boulogne-sur-Mer. Mais ouais, c'est eux qui m'ont donné la chance de découvrir le monde pro et puis ouais, j'ai saisi l'opportunité. Tu m'as tendu la perche, tu m'as parlé de ta maman, donc il t'a dit fiston, le foot, no way pour l'instant, le bac, les études. T'étais comment petit? T'avais des frères et sœurs? Ouais, deux grandes sœurs. Ouais, deux grandes sœurs, donc t'es le petit. C'est ça. T'étais couvé? Le petit chouchou. T'étais le petit chouchou? C'est ça. Comment se prénomment tes sœurs? Justine et puis Marie. Justine et Marie. T'étais un petit garçon comment? T'étais un turbulent? Tu étais turbulent, très turbulent. Très turbulent et puis j'ai un petit garçon, enfin, j'en ai 3 mais bon mon dernier est un peu comme moi. Ma mère me dit oh, il est comme toi, turbulent. T'as 3 schtroumpfs, les 3 et le dernier surtout? Surtout le dernier là, il marche pas, soit il dort soit il court. Voilà. C'est soit l'un soit l'autre, mais ouais, donc j'étais un peu comme ça. C'était quoi tes idoles de gamin? Tes clubs de... Zidane, ça a été le... Ah ouais, Zidane, c'est vraiment... Et puis t'es né en 91, donc 98, t'avais effectivement... Ouais, je connaissais un petit peu. 7-8 ans, t'étais déjà... C'est ça, et puis voilà, Lens, on avait le RC Lens juste à côté, et puis j'habitais juste à côté de l'hôtel du Golf, oui. Où, voilà, où toutes les équipes viennent là, donc voilà, j'allais petit voir toutes les équipes qui venaient, et puis l'équipe de France était venue là aussi. Bologne, tu passes à 3 avec Jean-Marc Furlan, alors coach de 3, c'est avec les Troyens que tu découvres la Ligue 1. C'est ça? Ça se passe comme ça? Ouais, tout à fait. Et puis ouais, Jean-Marc, très bon coach. C'est vraiment lui qui m'a appris le métier, ce que c'est qu'être un footballeur. Parce que voilà, moi je suis venu... C'est quoi être un footballeur? Ça veut dire quoi? C'est un métier, c'est ça. Moi je dis souvent, c'est pas, voilà, c'est une passion forcément et tout ça. Mais lui, il m'a vraiment appris, voilà, c'est un métier avant tout. C'est assez rapide. Tu pars à l'étranger. Ouais. Tu pars d'abord en Belgique, 2014, à Anderlecht. Comment ça s'est fait ça? Et comment tu choisis la Belgique et pourquoi quitter la France? En France, j'avais pas fait de centre de formation et puis voilà, les clubs de Ligue 1 c'était toujours bon, c'est pas trop, il a pas fait de centre de formation, enfin un peu dans l'inconnu tout ça. Et donc voilà, il y a eu l'opportunité de Anderlecht. Voilà, c'était la Ligue des Champions, c'était un gros club en Belgique, donc voilà, j'ai saisi l'opportunité. Ça m'a appris aussi énormément, c'était vraiment un gros club. Quelle est la grosse différence entre la Belgique et la France? Surtout Anderlecht, c'est vraiment un club, c'est vraiment le club, voilà, c'est champion ou si t'es pas champion, la saison est presque ratée. T'as pas le droit à l'erreur, l'exigence, c'est vraiment là-bas que j'ai appris. Exigence et performance du haut niveau, effectivement. Tu passais de 3 à un club de Ligue des Champions. Toi qui te disais les clubs français ne savaient pas s'y miser sur moi, tu arrives dans un club de Ligue des Champions. Ça a un impact intéressant ça pour toi même mentalement? Ah oui, non, tout à fait. Ouais. J'ai énormément progressé. Je dirais que c'est peut-être le club où j'ai le plus progressé. Tu quittes la Belgique et tu pars en Angleterre, à Brentford. Ok.
Est-ce que c'est du coup un rétropédalage? Pourquoi l'Angleterre? Comment ça s'est fait là aussi? J'avais signé un long contrat à Anderlecht, donc j'aurais pu rester. Ils voulaient que je reste aussi là-bas, donc j'aurais pu. Donc là, ça a été vraiment un choix où vraiment il fallait se décider. Bon, je peux rester, ils veulent que je reste et ça serait bien passé. Ou alors vraiment, je découvre encore quelque chose. Et c'est vraiment parce que Brentford a fait le forcing. Quand je suis allé là-bas, voilà, ils m'ont vraiment montré qu'ils me voulaient. Voilà, ils sont mis d'accord avec Anderlecht. Et donc une fois que les deux clubs étaient d'accord, bon, c'est vraiment moi de décider. Je pouvais rester à Anderlecht, ça aurait pu bien se passer aussi. Pourquoi tu n'es pas resté dans un club Ligue des Champions? Parce que voilà, je me suis dit la Première Ligue, ça peut être une bonne étape pour la Première Ligue. Et donc voilà, moi la Première Ligue pour moi c'était le top niveau. Et donc je me suis dit bon bah si tu arrives à Brentford à montrer des bonnes choses, et ben éventuellement tu peux accéder là. Donc j'ai vu la Brentford comme un bon tremplin pour la Première Ligue, quoi. Et puis là tu fais un vrai up avec le club de Birmingham. Ils viennent te chercher? Ils viennent me chercher, ouais, c'est Harry Redknapp, l'entraîneur à l'époque. Et puis il a fait vraiment, voilà, on a fait je crois 14 ou 15 recrues, donc c'est vraiment voilà, nouvel investisseur, Harry Redknapp en tant que manager, et puis voilà, il a fait beaucoup de signatures, et c'était vraiment là, il fallait monter en Première Ligue, quoi. Et après malheureusement la mayonnaise a pas pris, parce que voilà, le retour en Première Ligue c'est pas fait, donc ça c'est un gros échec entre guillemets, et puis un gros regret. Tu y es resté 6 ans. En Angleterre, surtout en Championship, on joue 350 matchs par saison. Hein. C'est ça. C'est vraiment des saisons de Golgoth. Ah ouais, tout à fait. Déjà, il y a 46 matchs que de championnat. Ouais. Donc après, tu as la coupe, tu peux avoir le replay si jamais tu fais un match nul. Donc non, c'est des grosses saisons à chaque fois. Et puis c'est vraiment un rouleau compresseur, quoi. Physiquement, il faut que tu tiennes la route. Et puis tu joues tous les mardis, tous les samedis. Mardi, samedi. De temps en temps, tu n'as qu'un match par semaine. Mais j'ai envie de dire que la grosse différence avec ce que je revois maintenant ici en Ligue 1, c'est voilà, la Ligue 1, voilà, le dimanche après-midi, c'est le match. Voilà, tout est focus un peu sur ce match-là. Et du coup, comment as-tu choisi Metz? 8-9 ans à l'étranger, tu t'es dit ça y est, faut que je rentre. Tout à fait. Là, c'est les 30 ans. Ouais, non, on parlait de la famille justement. Donc quand je suis allé à Londres, à Brentford, voilà, j'étais tout seul, donc il n'y avait entre guillemets pas de problème. Que là, voilà, j'ai 3 enfants, j'ai une femme, bon voilà, il faut aussi penser à eux aussi. Et donc voilà, c'est surtout le familial qui m'a fait vouloir rentrer en France, quoi. Laszlo Bologna, qui est une entité du football français. Là aussi, comment, sur ces premières semaines que tu vis ici, comment tu pourrais singulariser sa personnalité? Tu sens tout de suite dans son discours qu'il a de la poigne, il a forcément énormément d'expérience aussi, donc c'est bien pour un groupe jeune comme nous, parce que voilà, je crois que la moyenne d'âge ici c'est très jeune, donc voilà, quelqu'un qui a de la poigne, c'est important. Ouais. Tu auras 32 ans en novembre prochain, le 15. Tu regardes déjà un peu dans le rétro ou pas? J'ai été épargné par les blessures, donc voilà, tant que j'ai du plaisir, j'ai envie de continuer quand même, hein, parce que voilà, on fait quand même un métier magnifique, donc je regarde pas derrière. Par contre, c'est vrai qu'à un moment donné, voilà, tu étais un peu tête baissée, tu vas le plus loin possible, tu fonces. Et c'est vrai que là, les dernières années, justement, avec le club d'Anzin, on disait, bah, tu regardes un petit peu derrière, et puis tu te dis, tiens, qu'est-ce qui m'a permis d'arriver là? Et donc, tu calcules, ah bah oui, effectivement, j'ai quand même joué pas mal de matchs, j'ai vécu la Ligue des Champions, j'ai vécu plein de choses comme ça. Et donc, effectivement, à partir d'un moment donné, tu regardes un petit peu derrière, et puis tu regardes quand même tout ce que tu as accompli, quoi. J'ai quand même envie de pousser, de voir mes enfants, mon grand qui a 6 ans, j'aimerais bien qu'il me voit, qu'il réalise vraiment ce qu'a fait son père et tout ça, quoi. Pour boucler la boucle, est-ce que tu me passerais un petit message à tous les Anzinois, mais en anglais, please, pour que je goûte de ton accent? L'accent est pas terrible, mais bon, ça va aller. I'm happy to be back here in France, and hopefully I'm going to go back to Anzin and see you play in the new season. Magnifique. Max, merci beaucoup.